Seconde tentative d'immolation d'un chômeur en fin de droit en 2 jours. Âgé de 49 ans, il s'est aspergé de liquide inflammable en pleine rue à Saint-Ouen près de Paris, mais il a été immédiatement hospitalisé et ses jours ne sont pas en danger. Mercredi, un autre chômeur avait mis fin à ses jours devant une agence Pôle emploi à Nantes. Au même moment, François Hollande achevait son opération séduction de 48 heures en Inde. Le chef de l'État espère avoir convaincu New Delhi d'être le premier à passer à la France une commande de Rafale. Au moins 12 milliards de dollars sont en jeu dans cette vente de 126 avions de combat. Près d'1 millier de personnes ont été blessées par la pluie de météorites qui s'est abattue sur l'Oural russe. La plupart d'entre elles ont été touchées par des éclats de vitres soufflés par l'onde de choc. Hasard du calendrier, un astéroïde devait également frôler la Terre vendredi soir, mais sans danger de collision cette fois. Les larmes d'Oscar Pistorius, inculpé du meurtre de sa petite amie par le tribunal de Pretoria, c'est ce que les médias du monde entier ont retenu de sa comparution. L'athlète paralympique a indiqué dans un communiqué qu'il réfutait fermement l'accusation de meurtre, alors que le parquet se prépare à demander la requalification en meurtre avec préméditation. Des macaques tenus en laisse, affublés d'un masque de poupée ou d'un chapeau de cow-boy, l'Indonésie ne veut plus en voir. Jakarta a donc interdit cette tradition aux grandes dames des montreurs de singes qui gagnaient quelques roupies contre une pirouette. Les animaux récupérés par la police sont soignés dans un refuge, mais peu retrouvent un comportement naturel.